Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du statut. On parlait de la Coupe du Monde des clubs qui est désormais finie à l'heure à laquelle on tourne. On ne sait pas qui a été le gagnant, mais c'est pas le sujet du jour. On va parler de est-ce que c'est la compétition, trop de la fatigue des joueurs en général. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. On va parler de 2 points, des joueurs trop fatigués. On a vu le tweet de Jules Koundé, on va en parler de suite. Et ensuite, on parlera de la nécessité de cette compétition dans le microcosme du foot pour placer les joueurs. Est-ce que c'est vraiment un trophée important? Donc, Malik, avant de te lancer, je vais juste présenter la petite déclaration que vous voyez à l'écran de Jules Koundé, son petit tweet, qui a fait énormément de bruit, c'est un débat sans fin. Il y a des équipes, leur saison elle a commencé mi-juillet 2024, on est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore. Malik, qu'est-ce que t'en penses sur les joueurs trop fatigués en général avec toutes ces compétitions, avec la Coupe du Monde des clubs en plus? Alors, Ayoub, c'est très bien que je suis loin. Excusez-moi si je viens pas en vous disant d'abord bonjour, bienvenue sur le statut. Merci de nous écouter. Mais sérieusement, sur Ayoub, c'est très bien que là, c'est pas la même compétition, mais que par exemple la Nations League, j'ai jamais été fan de cette compétition. Ayoub sait que je suis pas fan de cet aspect où on utilise ces matchs parce qu'on sait que voilà, les gens vont regarder que le foot c'est le sport le plus populaire au monde et que voilà, les gens regarderont toujours le foot, les gens seront jamais genre saoulés, qu'il y aura jamais trop de foot pour eux s'ils peuvent avoir du foot les 12 mois de l'année. Les spectateurs, en tout cas, je parle, ils diraient oui sans souci. Mais moi, franchement, non. Je regrette cette époque où, quand la saison elle finissait après la Ligue des Champions, quand il n'y avait pas de compétition internationale, ben, que limite les joueurs ils nous manquaient, qu'on oubliait tous un peu le foot et que après on revoyait les joueurs que en août, on se dit oh lui il a grossi, oh lui il est revenu d'Herche, oh truc. Moi, j'aimais cet aspect où quand le foot revenait, tu avais cette excitation parce que voilà, ça t'avait un peu manqué. Au moins un mois, au moins 2 mois, même si voilà, bien sûr, ils reprenaient la pré-saison en juillet, mais même les joueurs, ils avaient plus de temps pour eux, pour leur famille, parce que on oublie cet aspect que voilà, c'est des professionnels, ils ont des salaires de fou, etc. Mais à la fin de la journée, ils ont quand même des familles. Ils sont en voyage toute l'année, ils vont à l'extérieur, ils vont dans d'autres pays, ils prennent l'avion, ils sont pas avec leurs enfants, ils voient pas leurs enfants grandir, ils sont pas avec leur femme, etc. Et je trouve ça assez dommage que dans ce beau sport qu'est le football, même si voilà, le sport professionnel, c'est un business, c'est des gens qui sont payés, c'est beaucoup de gens impliqués dans l'aspect que juste les joueurs qui sont sur le terrain. Mais je pense que comme tout salarié, dans le n'importe quel travail, c'est 2 semaines à 3 semaines de congé dans l'année. Je pense que les joueurs de foot méritent également d'avoir ça, surtout quand eux, leur outil de travail, c'est littéralement tout leur corps entier, d'une certaine manière. Du coup, je pense que même au niveau de l'aspect humain, malgré que les technologies, la médecine a évolué, etc., c'est important pour les joueurs d'avoir du repos et de pas être encombré de matchs. Même si tu peux avoir beaucoup de matchs, mais si tu as un temps de repos qui est adéquat, ça va. Là, regarde, le PSG, vous allez finir le match. Vous reprenez les entraînements le 4 août de ce qui a été dit par vos médias, etc. Les joueurs, ils vont avoir quoi, un petit 3 semaines, alors qu'ils ont commencé la saison depuis juillet passé. Je parle de la pré-saison, les entraînements, Et etc. 9 jours plus tard, t'as la finale de Supercoupe UEFA face à Tottenham. Super coupe, et puis après la Ligue 1 qui reprend, et c'est parti pour une saison. Mais rien que pour les joueurs, émotionnellement, mentalement, physiquement, c'est dur. Genre, peut-être ça va pas en pâtir sur la saison d'après directement, mais au fil des saisons, si on continue à demander ce type de rythme aux joueurs de foot professionnels qui jouent les matchs internationaux, qui jouent dans des grands clubs, qui jouent toutes les compétitions, mais leur corps, il va en pâtir. Et après, on va s'étonner que la qualité, peut-être, du football va baisser. Donc, non, moi, je suis pas un grand fan de toutes ces compétitions qui se créent pour ajouter encore plus de matchs comme la Nations League et la Coupe du Monde des clubs. Mais pour rentrer dans le sujet même de la Coupe du Monde des clubs, je trouve ça dommage pour les joueurs du coup européens qui nous intéressent plus parce que c'est de eux qu'on parle le plus dans cette émission. Mais après ça, je pense que c'est plus pour la deuxième partie, C'est vrai, c'est plus pour la la deuxième Coupe du partie, Monde. s'il te Ouais, plaît. je pense que c'est la deuxième partie, mais je te laisse continuer avec tu. Moi, alors, sur la déclaration de Jules Koundé, ce débat en général, j'étais assez sidéré de voir les avis en général.
Et j'ai beaucoup aimé la discussion de Adil Rami avec Olida Cherchour, où lui, il en parlait, et c'est très important d'avoir l'avis d'un professionnel, d'un mec qui est vraiment impliqué là-dedans, comme par exemple Kylian Mbappé qui en avait parlé au micro de Mouloud Achour. On a le ressenti des joueurs directement, où eux t'expliquent que ce qui les dérange, c'est pas le fait de jouer 50, 60 ou 70 matchs, mais c'est le fait qu'ils n'ont pas de repos, qu'ils n'ont pas de vacances, qu'ils n'ont pas de liberté. On oublie un peu le côté humain. Et sur le fait, est-ce qu'ils jouent plus qu'à l'époque ou non, on a vu beaucoup de gens faire des comparaisons TikTok. Oui, à l'époque, Raoul ou Zidane ou ce mec-là a joué autant de matchs que Ronaldo cette saison-là. On l'a vu. Maintenant, prendre une saison d'un joueur et une saison d'un autre et comparer, c'est très difficile. Parce que déjà, oui, bien sûr, c'est un débat qui touche que le Graal du football, que les joueurs qui sont internationaux, qui jouent la Ligue des C'est pas le joueur Champions. de Lorient, La malheureusement. Ligue des Champions, un joueur, par exemple, là, c'était l'exemple de Lorient qui va jouer en Ligue 2. Il a ses 34 matchs en championnat. S'il est blessé, ou même s'il les joue plein, il a ses 34 matchs, ok. Tu rajoutes 3-4 matchs en Coupe de France. Il n'est pas à 40 matchs la saison. Il est bien payé. Il est heureux. Il n'y a pas des longs déplacements où il est tout le temps en avion à aller à l'autre bout de l'Europe. Donc, avec les mises au vert à rajouter. Mais pour ce Graal qui intéresse 80 voire 90% du football mondial, parce que si tu regardes le fan de football en général, c'est de ça qu'on parle. C'est de ces joueurs-là, c'est de ces clubs-là, c'est de ces compétitions-là. À un moment, moi je pense qu'il faut sonner l'alarme, sinon ça va être trop. Surtout avec cette saison qu'on a eue très intense, et la saison prochaine qui arrive. Moi je pense à un joueur comme Achraf Hakimi, qui vient de faire une saison de malade mental, où il a commencé aux Jeux Olympiques, où il finit le 13 juillet avec la Coupe du Monde des clubs, qui va enchaîner la saison prochaine avec sa saison en club, avec tous les trophées qui sont pris en compte, une Coupe d'Afrique des Nations dans un pays africain, avec tout ce que ça demande en termes de changement climatique, qui est une, allez, qui est une donnée très importante à ne pas négliger pour la santé physique et physiologique d'un joueur, qui va enchaîner avec une Coupe du Monde où les mecs, ils seront aux États-Unis, au Mexique et au Canada, avec les vols, le jet lag, la température, le contexte du pays qui va également changer. Moi, je commence à avoir peur pour ces joueurs-là. Je commence à m'inquiéter, et on est souvent dans le côté, ils gagnent énormément d'argent, ils ferment leur bouche. Pour moi, je donne mon avis, c'est une mentalité d'esclavagiste. Ça veut dire quoi? Que si tu donnes beaucoup d'argent à quelqu'un, il doit faire tout ce que tu veux, et il n'a pas le droit à la parole, n'a pas le droit de se plaindre. Bien sûr qu'ils gagnent énormément, qu'ils sont dans des conditions stratosphériques. Je rêverais d'avoir cette vie-là, je signerais tous les jours, plutôt que d'entendre Malik me crier dessus sur Chelsea, et que le fait que Todd Boehly c'est le meilleur président d'Europe. Mais maintenant, faut les prendre en compte. Et surtout, sur l'argument de à l'époque, il jouait autant de matchs ou pas, même si c'était avéré, et qu'avec les stats, on voit que c'est avéré, les gars, branchez-vous sur YouTube. Il y a des matchs en 98, en 2001, 2002, c'est pas le même sport. Physiquement, c'est pas le même sport. Physiquement. À mon humble échelle, ça se voit pas physiquement, mais je suis préparateur physique. Ce que tu dois demander, ce que tu dois préparer un joueur qui jouait dans les années 2000 et un joueur qui joue en 2025, ça n'a rien à voir. Bien sûr, on a des meilleures méthodes de travail, de récupération, mais ça n'a rien à voir. C'est un sport totalement différent qui demande beaucoup plus. Donc voir 60 matchs bruts et 60 matchs bruts, les comparer comme ça, non, allez, c'est une conclusion beaucoup trop simpliste. Et ça va être quoi le prochain discours? Ouais, mais si tu te blesses et que le joueur fout en l'air sa carrière, parce qu'il a joué trop de matchs, il a trop donné physiquement, et qu'on l'a pas laissé se calmer par les instances de la FIFA ou de l'UEFA. Ouais, le jury me ferme ta bouche, tu gagnes 30 millions l'année? Ou tu gagnes 15 millions? Tu gagnes 10 millions? Non, il peut ruiner sa carrière. Et en plus, là on parle que de l'angle joueur, mais de l'angle supporter. Nous, en termes de supporters de foot, on voit, par exemple, là on va pas passer la Coupe du Monde des clubs, on voit que la qualité des matchs, elle a baissé d'un cran. À partir des quarts de finale, oui, le Bayern, le Real, Chelsea, le PSG voulaient la gagner. Mais physiquement, tu vois que les mecs, ils sont empruntés. Ils viennent de sortir d'une saison énorme. Ils ont besoin de repos pour basculer sur une prépa. Ils n'ont même pas eu de repos. On voit des joueurs jouer toute l'année blessés qui doivent basculer là vers une Coupe du Monde des clubs. Avec toute la pression psychologique que ça joue. Parce qu'on a parlé du plan physique, mais on ne parle pas du plan psychologique. Malik en a parlé, au niveau familial, etc. Donc pour moi, il faudrait que ça cesse.
Maintenant, il y a aussi un argument, parce que moi j'ai un peu tout lu, qui est intéressant. Est-ce que les joueurs seraient prêts à renoncer à ces compétitions-là si on baisserait leur salaire? Ça aussi, c'est autre chose. Maintenant, faudrait... Pardon, tu veux dire quelque chose? Juste sur cet aspect-là, parce que j'avais entendu Oliver Kahn dire un truc du style, ouais, c'est à cause des joueurs et leurs agents qui demandent des salaires de plus en plus gros. Alors, les joueurs, dans l'argent qui est généré dans le foot, qui est surtout grâce à eux, parce que c'est eux les acteurs du foot, c'est eux qu'on regarde le plus, ils touchent un pourcentage peut-être de 7 à 10% de ce qu'ils pourraient gagner. Hein. Donc, on dit ils sont trop bien payés, mais ils pourraient être payés bien plus si c'était réparti mieux comment les joueurs de foot étaient payés par rapport aux dirigeants, etc., aux présidents des clubs, etc. Donc, pour moi, cet aspect, il est même pas vrai. C'est juste des excuses des clubs pour que les joueurs leur demandent des salaires moins élevés. Et bien sûr, je suis sûr qu'il y a des clubs, ils seraient prêts à mettre des sommes des salaires astronomiques à certains joueurs s'il y avait, par exemple, plus pas le fair play financier à ce point, par exemple, même si le fair play financier, on sait qu'il n'est pas toujours respecté, etc. Oui, même les règles en général des championnats. Ouais, tu vois, les règles, les réglementations. Ce qui se passe en Espagne avec Javier Tebas, oui, en général. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment cet argument où on veut demander aux joueurs, du coup, ouais, vu que vous voulez moins jouer, du coup, on baisse vos salaires. Non. Payez-les plus. Ils méritent d'être encore plus payés. Mais c'est même pas ça, Malik. Tu retires ces compétitions-là, vas-y, on leur retire de l'argent. Mais toi, t'es fan de basket. En NBA, ils ont 4 mois. 4 mois de coupure. Si je me trompe pas, hein, je regarde pas le sport. Ah, bien sûr. On va voir comment ils sont payés. NFL, n'en parlons même pas. On va voir comment ils sont payés. Les mecs, par rapport à ce que génère leur sport, ils sont tout aussi bien payés qu'énormément de footballeurs. Donc, faut arrêter avec ces sottises. Et pour moi, on doit arriver vers une diminution des championnats, etc. Parce qu'à un moment, oui, on aime bien regarder du foot, mais moi, j'aime pas voir que chaque saison, des top players, c'est ligaments croisés, c'est rupture du tendon d'Achille, parce que le mec, il a enchaîné 150 matchs sans s'arrêter. On parlait de Jules Koundé qui a fait cette déclaration, qui est un professionnel hors pair. Je vous invite à vous renseigner, de lire des articles sur son hygiène de vie, sur sa nutrition, sur son travail de l'ombre. Et le mec s'est pété quand même. Donc tu peux faire ce que tu veux quand tu as une surcharge physique comme ça, et même sur le plan psychologique, ça joue énormément. Sur le plan physiologique, tu peux pas tenir à long terme. Et regarde, on a eu maintenant des exemples avec Cristiano Ronaldo, énormément de joueurs, même Messi encore aujourd'hui, Sergio Ramos, bref. Messi n'est pas dans cette case-là, même si c'est un professionnel, mais des mecs qui avaient une hygiène de vie exemplaire, qui ont réussi à tenir... Mais quand même Messi, hein. Oui, quand même Messi, il a une bonne hygiène de vie, mais il n'est pas dans les mecs... tu t'es entraîné avec lui, tu te dis, j'ai jamais vu un mec s'entraîner autant, être aussi carré, etc. Tu vois? Mais tous ces mecs-là, les Thiago Silva, par exemple, un Olivier Giroud rentre dans cette case-là. Ils ont réussi à tenir sur le tard. Mais quand on voit le football d'aujourd'hui, moi, les jeunes qui ont 20, 21, je sais pas s'ils tiendront aussi tard. Ben moi, j'ai peur. À 30 ans, ils seront quand? Moi, j'ai peur que beaucoup de joueurs qui sont censés rentrer dans leur pic physique, pic technique, pic mental, comme Ousmane Dembélé aujourd'hui, vont arriver à 26, 27, 28, 29 ans et s'écrouler complètement. Que ce soit psychologiquement ou mentalement. Et là, à mon... et là, sera trop tard. Et moi, j'appelle à qu'il y ait une commission de joueurs avec des capitaines qui font office de délégués et qui discutent avec les grandes instances de ce football, puisque c'est eux les plus importants. Demain, on peut changer tous les présidents, tout le staff, etc. Des préparateurs physiques, il y en aura toujours. Des kinés, il y en aura toujours. Des joueurs aussi, il y en aura toujours. Mais si tu les blesses, si tu les pètes, tu les mets pas dans les meilleures conditions, parce que c'est eux qui font le film. C'est eux. Tu peux avoir le meilleur vidéaste, le meilleur cadreur, si t'as pas d'acteur, ton film, il marche pas. Et dans le football, si on prend pas soin de nos acteurs, on n'aura pas un sport aussi bien que maintenant. Et surtout que là, on arrive à un pic, et surtout souvent quand t'arrives à un pic, et que t'atteins ces limites-là, ça redescend. Et la chute, souvent, elle est très, très verticale. Surtout que, comme tu dis, des joueurs, il y en aura toujours, et des petits qui jouent au foot, il y en aura toujours. C'est le sport le plus populaire, comme on dit. Mais les acteurs qui sont dans les classes élites, et donc si on parle d'acteurs, voilà, on va pas faire des débats sur les films, etc. Mais voilà, je pense que tout le monde connaît Denzel Washington. Denzel Washington, on veut en prendre soin. On veut pas le cramer, on veut qu'il fasse encore le plus de films possible, mais on veut pas le submerger non plus. C'est la même chose avec même les stars de notre football actuellement.
on veut qu'ils aient les plus longues carrières possibles pour nous faire kiffer, pour nous faire rêver. C'est comme ça dans n'importe quel sport. Actuellement, on tourne cette vidéo, il y a Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui jouent. Je suis sûr que toutes les instances du tennis, ils espèrent qu'ils ont des 15 ans, 20 ans de carrière. Bah, c'est pareil au foot. Les Lamine Yamal, les Pedri, les Cole Palmer, on veut qu'ils aient des 15 ans, 20 ans de carrière et pas qu'arriver après 5 ans, ils sont... Il ne faut pas qu'arriver après 5 ans, comme il a dit Ayoub, quand il va arriver dans leurs 27, 28 ans, qu'ils soient KO. Qu'ils soient KO et qu'ils arrêtent leur carrière assez rapidement. Et on l'a déjà vu avec certains joueurs, comme par exemple un Raphaël Varane, qui pour moi a arrêté sa carrière, surtout pour un défenseur, qui a arrêté sa carrière hyper tôt, parce que lui aussi, il a commencé le foot, par exemple, très jeune, à jouer au très très haut niveau, et il parlait déjà de ce problème depuis quoi, il y a 2 ans, 3 ans même, limite, je pense. Et Varane, personne ne va lui dire, ouais, parce que t'étais en boîte et que tu t'amusais et que t'avais une hygiène de vie de merde. Hein. Tu vois, genre, ces arguments-là, ils peuvent fonctionner pour des joueurs comme Neymar, sans vouloir leur tirer dessus gratuitement, où tu dis, c'est la faute du joueur. Et ça peut se comprendre, ça reste un être humain. Un mec comme Raphaël Varane, il était pro, il était carré. Il y avait un témoignage de je sais plus qui avait fait une interview pour Karim Benzema ou pour un joueur au Real Madrid. Il te disait Varane, il arrive 2 heures avant, professionnel, tous hein, au Real Madrid. Tout ce qu'il faut. Et le mec, fin de carrière à 30 ans. Je trouve ça triste quand même. Mais bon, je pense qu'on a donné tout ce qu'on avait à dire. Vous n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Maintenant, Malik, la deuxième question qu'on se pose, est-ce que la Coupe du Monde des clubs est une compétition inutile, une compétition de trop? On a vu que des gens y portaient de l'intérêt, d'autres moins. Toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Je suis mitigé, Ayoub, je t'avoue, parce que cette compétition, quand elle est arrivée, j'étais en mode, je ne veux pas trop regarder. Après, je suis fan de Chelsea, du coup, j'ai quand même regardé les matchs de Chelsea, mais je suis mitigé parce qu'il y a un aspect où j'étais en mode, voilà, c'est encore une compétition en trop. Surtout, en plus, c'était après la Nations League. Je me disais, voilà, encore, et de l'argent. Et tu vois, on est là, on espère que ça va s'arrêter. Je pense pas, tu vois. Ils savent que ça génère de l'argent, ils vont continuer, ils vont pousser, ils vont aller jusqu'au plus qu'ils peuvent le faire. C'est pour ça que même Arsène Wenger avait sorti il y a quelques années, avoir la Coupe du Monde toutes les 2 ans. Pourquoi, à votre avis? C'est pas pour la legacy, non, c'est parce qu'en termes d'argent, une Coupe du Monde, c'est des milliards de personnes qui regardent la compétition, qui viennent, qui se déplacent. Ils savent pourquoi ils veulent faire ça, l'UEFA, la FIFA, toutes ces instances-là. Et bien sûr, l'aspect business est très important. Dans le... Mais va voir le salaire des joueurs en équipe nationale. Ils sont payés que sur l'image. Donc, par exemple, pour un Kylian Mbappé qui était star de la Coupe du Monde 2000, pas la star principale, mais une des stars, il touche 300 000 euros. 300 000 euros, on est d'accord, c'est une très grosse somme pour le commun des mortels. Mais par rapport à ce que Kylian Mbappé a généré pour la Coupe du Monde 2018, gagner 300 000 euros, c'est honteux. Ces joueurs-là ne prennent même pas. Je suis désolé de t'avoir coupé, hein, mais c'est pour, non, t'inquiète, pour réagir. Mais ils ne prennent même pas ces sommes au sérieux. Enfin, je ne dis pas qu'il ne prend pas au sérieux puisqu'il a donné à une association. Mais pour lui, c'est rien. Le mec, il se refait ça en une semaine au PSG. Donc, arrêtez avec il gagne trop. Arrêtez, puisque cet argument, il n'est pas valable. Vraiment. Et voilà, et c'est ça qui fait que j'étais vraiment dans un aspect, je suis contre cette compétition, c'est n'importe quoi. Fallait laisser même la Coupe du Monde des clubs où ils partaient jouer en janvier, février, on voyait même pas les matchs, on entendait juste que le club européen avait gagné. Mais de l'autre aspect, en fait, ce que j'ai aimé dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est que des clubs, surtout les clubs sud-américains, ont pu se montrer. Je pense que le monde du foot a pu voir aussi que le foot ne se joue pas qu'en Europe et que même en dehors de l'Europe, il y a de la qualité. Une équipe comme Fluminense est comme arrivant en demi-finale. Et ils pouvaient aller chercher un contre mon club, je le dis, un contre mon club, si un penalty avait possiblement été sifflé. Donc le football ne se joue pas qu'en Europe. J'ai aimé le fait que des équipes comme Fluminense, comme Botafogo, comme Al Hilal, comme des équipes africaines qui malheureusement, eux, n'ont pas eu de très très bons résultats, ont pu avoir cette exposition en fait. Parce que le foot, on aime bien dire, c'est le sport le plus populaire au monde, tout le monde joue au foot, c'est le sport mondial, mais en vrai, on concentre que notre attention sur le football européen, honnêtement, tu vois, et c'est normal, c'est là où il y a le meilleur niveau, c'est où il y a les meilleurs joueurs, mais voilà, le football, c'est mondial, il joue partout, il y a de la qualité partout, et même les ambiances mises par les fans qui pouvaient aller voir les matchs de leur équipe un peu plus proche, pour les Brésiliens, etc., vu qu'ils étaient pas loin, c'était super. Et en fait, j'ai aimé cet aspect de la Coupe du Monde des clubs qui a donné encore une meilleure exposition aux clubs hors européens, alors que dans les anciennes Coupes du Monde des clubs, je trouve on les calculait vraiment pas, tu vois. Les matchs, ils passaient limite même pas à la télé, alors que voilà, là, DAZN faisait passer les matchs gratuitement sur leur chaîne. Ils ont amené beaucoup de créateurs de contenu
à propos du foot qui sont venus. Peut-être qu'un jour, ce sera nous, Ayoub, qui serons amenés à parler dans ce genre d'événement. Ça sera grâce à vous, bien sûr, si vous commentez, si vous nous continuez à nous soutenir comme vous le faites déjà. Et voilà, moi, c'est pour ça que je suis mitigé. Il y a cet aspect où j'aime bien pour les clubs non européens et comment ça a permis à des médias non traditionnels aussi de pouvoir se montrer à cette échelle-là. Mais de l'autre aspect, c'est pour plus l'aspect qu'on a parlé, c'est une compétition en trop pour les joueurs. C'est beaucoup à la fin de saison après la Ligue des Champions. Donc je suis vraiment mitigé. Je suis vraiment mitigé. Bah moi, sur la compétition, à première vue, elle me plaît. Parce que déjà, c'est une Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition auquel personne ne portait de l'intérêt, puisqu'on regardait que les équipes européennes où ça commence à devenir intéressant à partir des demi-finales. Et du coup, tu regardais voire 2 matchs, à part bien sûr, faut arrêter de penser, c'est une mentalité très européenne, de penser qu'on est le centre du monde, qu'il n'y a que les équipes européennes, il y a les équipes africaines, sud-américaines, américaines, peu importe, asiatiques, qui s'intéressent à cette compétition, puisque pour eux c'est une vraie vitrine, ne serait-ce que de faire un match moyen face à un Real Madrid, face à un FC Barcelone, peu importe, Bayern, ce serait un exploit, une fierté nationale, voire continentale. Donc ça restait une compétition intéressante pour le reste du monde, mais je trouvais que ce format-là est beaucoup plus intéressant, parce que tu as beaucoup d'équipes, tu as des équipes européennes, tu as des gros chocs face à des grosses équipes d'autres continents, mais le problème, c'est que ça vient au mauvais moment. Comme tu as dit, on te rajoute la Nations League. Avant, on avait des matchs amicaux, on s'en foutait vraiment du résultat. Même si je pense que pour moi, il faudrait refaire, en général, le modèle du football international. Faut arrêter d'avoir des coupures tous les mois, où les mecs partent une semaine, voire 10 jours. C'est beaucoup trop néfaste. C'est une parenthèse que je balance ici. Mais je pense qu'il faudrait avoir deux rassemblements à l'année, qui durerait 1 mois chacun, ce serait beaucoup mieux pour les joueurs, le fait de s'acclimater à une nouvelle ambiance de groupe, serait même mieux pour les coachs de travailler quelque chose de plus, de pouvoir pérenniser leur travail. Maintenant, sur la Coupe du Monde des clubs, c'est que quand tu entends tous ces débats, quand tu sais que la saison dernière, tu as eu les Jeux Olympiques, quand tu sais que l'année prochaine, tu auras la Coupe du Monde dans un autre continent que le football européen, que la majeure des équipes favorites vont jouer, puisque même les équipes sud-américaines ou africaines possèdent des joueurs majoritairement dans des clubs européens, avec une Coupe d'Afrique, ça fait trop. Ça fait trop, parce que Malik, moi je me dis après aujourd'hui la finale Coupe du Monde des clubs, l'heure à laquelle on tourne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. Mais à un moment, trop de foot. Il faut! Oui, il faut, parce que tu reprends du plaisir quand tu le vois. Mais moi, je m'en fous aussi. Il faut que tous les jours de l'année, il y a des matchs de ce niveau-là, ça va me faire plaisir. Mais le problème, c'est qu'à un moment, le spectacle en est déduit. J'en ai parlé à la fin du premier sujet. Là, on parle avec notre perspective de fan. À un moment, la qualité des matchs, elle sera plus au rendez-vous. Surtout que cette compétition, elle vient quand moi j'ai vu une saison où j'ai vu l'Inter avec un 11 sous assistance respiratoire, avec un Lautaro Martinez qui a joué détruit physiquement, sous blessure, et un Real Madrid qui a joué majoritairement avec un effectif complètement détruit, un FC Barcelone où tu as quasiment les 10 joueurs de champ qui font 12 km par match, enfin eux ils n'ont pas eu cette compétition, mais c'est un mauvais exemple. Mais un Paris Saint-Germain qui vient d'enchaîner jusqu'au 31 mai, devoir être là encore jusqu'au 13 juillet, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ça tire trop en longueur. T'as du football toute l'année. Ça rentre énormément d'argent dans les caisses de l'UEFA et de la FIFA. Ça fait toujours plaisir parce que ça fait nourrir le microcosme du foot. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie de me répéter. On arrive dans un pic qui va bientôt redescendre et plus on monte, plus la chute fera mal. Donc j'espère que ça va s'arrêter, puisque je pense que la saison prochaine de football pourra être terrible pour beaucoup de joueurs et beaucoup de clubs, et que c'était une très très mauvaise idée cette Coupe du Monde des clubs. Et qu'en plus sportivement, il y a 2 matchs, et peut-être parce que je portais du PSG, mais il n'y a que le PSG Bayern et PSG Real Madrid que je trouve qui en valaient vraiment la peine. Il y a eu des matchs de Palmeiras, de Botafogo qui ont été bien beaux à avoir joué. Mais si c'est pour payer le prix que l'année prochaine, on aura Hakimi, je ne le souhaite pas, grosse blessure, je sais pas, un Vinicius ou peu importe,
J'aurais préféré passer mon été à regarder les matchs qui sont passés cette saison ou alors à regarder une série, honnêtement. Être à la plage avec madame, voilà, c'est ces moments-là que normalement il avait dans cette coupure entre la fin de saison et le début de la saison prochaine. Et voilà, en fait moi j'ai encore plus réalisé ça, Ayoub, je veux dire d'un aspect plus personnel, en regardant, en fait, vu que je regarde beaucoup le football américain depuis 2, 3 ans maintenant, où le football américain, il joue de septembre à février. Il joue de septembre à février. Mais février, c'est vraiment, tu vois, c'est le seul match du février, c'est la finale, c'est le Super Bowl et tout. Et du coup, de février jusque septembre, il n'y a pas de football américain en vrai. Et c'est limite beaucoup, c'est trop. Moi, j'étais en mode, ouais, c'est trop, tu vois, étant habitué au foot. Mais après, eux, c'est parce que c'est un sport physique et pour leur corps et tout, ils peuvent vraiment pas jouer toute l'année comme ça. Mais genre, cet aspect de manque du sport, genre, ça fait trop du bien parce que quand la saison, elle commence, tout le monde est épais, genre tout le monde sur les réseaux, toi-même en tant que fan, et même les joueurs, en fait, tu leur ressens, ils vont te le partager dans les titres. Ouais, can't wait pour la prochaine saison, mais je suis sûr, il y a aucun joueur de foot qui a hâte pour la prochaine saison. Je parle bien sûr le Graal, genre un joueur du PSG, je pense pas, dans une semaine, va me dire can't wait pour le début en Ligue 1. Non, il vient de finir, dans 2 semaines, il reprend en Ligue 1. Donc, Et le problème, c'est que c'est ça qui est dommage. si on regarde bien, toutes les compétitions sont en train de s'élargir. Une Coupe du Monde va être avec plus d'équipes, c'est bien parce qu'on aura plus, ça permet d'avoir plus de représentants, mais pour les équipes qui vont aller loin, pour certains joueurs, ça va faire beaucoup plus de matchs. Tu prends le cas, enfin, ça fera pas, si, ça fera plus de matchs. Tu prends une Coupe du Monde des clubs. Si, un match en plus. Non, ouais, un match en plus. Si c'était qu'un match, Coupe du Monde des clubs, tu passes de 3 matchs à des équipes qui devaient même pas la jouer, qui vont te faire 4, 5, 6, 7 matchs. Comme par exemple Chelsea, qui ne devait pas la jouer vu qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, vont se retrouver à faire 7 matchs en plus. Alors qu'ils viennent d'enchaîner Première Ligue, un des championnats les plus physiques. Tu prends même la Super Coupe d'Espagne, qui à la base se jouait entre le vainqueur de la Liga et le vainqueur de la Copa del Rey, et si c'était le même gagnant entre le premier et le deuxième, un format à 4, en Arabie Saoudite, avec encore un jet lag, un changement climatique. C'est quoi Mais je te le dis, même la Super Coupe d'Italie aussi. La Super Coupe d'Italie. Le prochain truc, ce sera quoi, Malik? Le prochain truc, les Anglais, ils ont 4 compétitions. Ils ont le Community Shield qui joue tôt. Bon, encore ça reste qu'un match, on peut comprendre. La FA Cup, la Carabao Cup qui se joue énormément au début de saison. La Première Ligue. Moi, je te dis, le prochain truc, ça va être que la Super Coupe d'Europe. Déjà, on va essayer de faire un truc pour ajouter le vainqueur de la Conference League, pour ramener, plus on va te ramener l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions, et on va encore te faire un format 4. Parce qu'il faut vendre plus de matchs, il faut faire un meilleur storytelling. Le vainqueur de la Ligue des Champions qui a perdu contre l'UEFA Conference League, et après t'as des fous comme Ali qui vont dire Chelsea aurait gagné la Ligue des Champions. Parce que c'est savoir. Oui, on va voir ça bientôt là. Et dernier truc, parce que moi je vais m'énerver, parce qu'on parle des salaires des joueurs. Mais nous, les mecs de l'ombre qui font des vidéos, qui coachent des joueurs, qui sont agents de multimillionnaires. Bah, Malik, il est agent multimillionnaire. Mais nous, on travaille aussi toute l'année. Et nous, il n'y a pas. Non, je rigole, bien sûr, c'était de l'ironie et de l'humour. Mais voilà. Je pense qu'on a été complet, hein, 30 minutes de vidéo, quasi 28 minutes. On a été complet. Quelque chose à rajouter, Malik? Vous en pensez en commentaire. Je te laisse faire l'outro, c'est toi le meilleur là-dedans. Pardon. Hâte de vous lire, dire ce que vous en pensez, parce que voilà, c'est une compétition qui a fait beaucoup parler, que ce soit au début comme à la fin, même des fans des clubs comme Paris, Chelsea. Je sais qu'il y a des fans de Chelsea qui disent ouais, on n'avait pas besoin d'avoir cette compétition, ça servait à rien et tout. Et limite, on veut plus que notre équipe gagne, comme ça on se dit pas qu'on est allé jusqu'au bout pour rien et qu'on a fatigué nos joueurs pour rien. Donc franchement, de lire vos commentaires, merci de nous avoir écoutés, merci à Ayoub, prenez soin de vous et au prochain épisode. Hein. Salut.